Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Je n'arrive plus à supporter le secret de mon père. Bonjour Jimmy, bonjour à toute la communauté. Aujourd'hui je prends enfin le courage de parler parce que je suis en train d'étouffer intérieurement. J'ai 25 ans, et je porte un secret qui ne m'appartient même pas. Un secret qui concerne mon père. Un secret qui peut détruire ma famille si je parle, mais qui me détruit moi si je me tais. Je ne sais plus quoi faire. Mon père, pour moi, c'était un modèle. Un homme calme, travailleur, respecté dans notre quartier. Depuis que je suis petite, j'ai toujours vu mes parents comme un couple solide. Pas parfait, mais solide. Ils ont traversé des difficultés financières, des maladies, des disputes normales, mais ils étaient toujours ensemble. Ma mère surtout, elle aime mon père avec une loyauté qui fait presque mal à voir. Elle parle de lui avec admiration. Elle dit souvent, « Ton père est un homme bien. Peu d'hommes sont comme lui. » Et moi, j'y croyais aussi. Jusqu'au jour où tout a basculé. C'était il y a environ 3 mois. Mon père m'a demandé de l'aider avec son téléphone parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir un document WhatsApp. Rien d'anormal. J'ai pris son téléphone, j'ai fait ce qu'il fallait, et au moment de lui rendre, une notification est apparue. Hiker, suivi de tu me manques déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir la conversation. Peut-être l'instinct. Peut-être la curiosité. Peut-être le destin. Mais ce que j'ai vu, m'a glacé. Des messages d'amour. Des photos. Des appels vidéo. Des je t'aime. Des j'ai hâte de te revoir. Mon père avait une autre femme. Au début je voulais croire que c'était ancien. Mais non. Les messages dataient du matin même. Il parlait d'un rendez-vous prévu le week-end suivant. Il parlait d'un hôtel. Il parlait même de projets, comme s'ils étaient un couple. J'ai senti mon cœur battre tellement fort que j'ai cru tomber. À ce moment-là, mon père est revenu dans la pièce. Il a vu mon visage. Il a compris. Il a pris le téléphone doucement, et il m'a regardé dans les yeux. Je n'oublierai jamais cette phrase. Je t'en supplie, ne dis rien à ta mère. Je suis restée silencieuse. Comme paralysée. Il m'a expliqué que ça ne signifiait rien. Que c'était juste une erreur. Que ça allait s'arrêter. Qu'il ne voulait pas détruire la famille. Qu'il aimait ma mère. Mais ce que j'ai vu dans ces messages, ce n'était pas une erreur passagère. C'était une relation. Depuis ce jour, je vis dans un conflit intérieur permanent. Chaque fois que je regarde ma mère, je ressens une culpabilité énorme. Parce que je sais quelque chose qu'elle ignore. Parce que je vois son amour, pendant que je connais la vérité. Parfois elle me dit, « Ton père travaille beaucoup pour nous. Je suis fière de lui. » Et moi, je souris. Mais à l'intérieur, je me sens sale. Je me demande si je ne suis pas complice en gardant le silence. Mais en même temps, si je parle, je peux détruire leur mariage. Je peux briser ma mère. Je peux créer un chaos dans toute la famille. Mes petits frères respectent énormément mon père. Notre famille est connue comme un exemple. Je porte donc ce poids seul. Et le pire, c'est que j'ai commencé à voir mon père différemment. Chaque fois qu'il sort, je me demande s'il va la voir. Chaque fois qu'il reçoit un message, je pense à elle. Chaque fois qu'il embrasse ma mère, je ressens de la colère. Une partie de moi est blessée en tant que fille. Une autre partie est en colère en tant que femme. Parce que je me dis, si un homme comme lui peut tromper, alors qui est vraiment fidèle? Il y a 2 semaines, la situation a empiré. J'ai vu mon père monter dans une voiture avec cette femme. Par hasard. Ils ne m'ont pas vu. Mais moi je l'avais vu. Ils riaient. Ils avaient l'air heureux. Et là, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Le soir même, ma mère m'a appelé pour me demander si j'avais vu mon père parce qu'il ne répondait pas. J'ai menti. Je n'ai jamais autant détesté mentir de ma vie. Depuis, je dors mal. Je mange mal. Je pense tout le temps à ça.
Je me pose des questions sans réponse. Est-ce que je dois protéger ma mère en lui disant la vérité? Ou protéger la paix familiale en me taisant? Est-ce que ce secret va me détruire psychologiquement? Est-ce que je vais regretter de ne rien dire? Ou regretter d'avoir parlé? Parfois je me dis que ce n'est pas mon rôle. Parfois je me dis que si c'était moi, j'aimerais savoir. Je suis perdue. Jimmy, communauté, j'ai besoin de conseils sincères. Que feriez-vous à ma place? Dire la vérité? Ou garder le silence? Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, parce que je me sens vraiment seule avec ça. Et à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution, abonnez-vous maintenant. Ici, on partage des vérités, des douleurs, des leçons de vie. Et parfois, vos conseils peuvent sauver quelqu'un. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Merci. Sita ogano mbiendate atinene. Ziye mo. Tata, ziye mo.